Tout d'abord, il est important d'expliquer ce qu'est la peur. C'est simplement un sentiment humain qui ne doit en aucun cas vous faire honte. Certains ont plus peur que d'autres, mais cela est dû à leur personnalité, leur expérience et ce qui est arrivé dans leur vie. Vous n'avez pas honte de vos colères, vous n'avez pas honte de vos goûts, vous ne devriez donc pas avoir honte de vos peurs, puisque c'est ce qui vous rend humain. Une des peurs les plus fréquentes est l'arachnophobie, qui touche environ 40% de la population française, c'est-à-dire 26 millions. Les hommes prétendus sans peur sont soit des menteurs, soit des fous, car la folie peut pousser bien du monde à agir sans aucune crainte de quelconque risque. La peur, c'est une montée soudaine d'adrénaline et de tension, qui peut mener jusqu'à une perte de conscience pour les cas extrêmes, due à la vue d'un danger, d'une menace ou même d'une personne. Mais l'être humain n'est pas le seul concerné, c'est une réaction commune à presque tous les êtres du monde animal. Il y a plusieurs types de peur. La phobie, une appréhension d'un événement, d'un milieu ou d'un être particulier. La peur soudaine, due à ce qu'on appelle des screamers, ou encore à une vision d'horreur comme un cadavre ou un accident de voiture. Et enfin, la peur que j'appelle la peur silencieuse, qui vous suit partout, tout le temps. C'est cette peur-là qui n'est pas réellement humaine, puisqu'elle est provoquée elle-même par d'autres humains, ou des expériences troublantes dans notre histoire. C'est cette peur-là qui va vous ronger de l'intérieur, vous pousser à faire de terribles choses. Et c'est à cette peur-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui. La peur silencieuse est essentiellement provoquée par les autorités pour le contrôle de foule. Elle est apparue dans les techniques de manipulation gouvernementale avec le totalitarisme, l'esclavage et la tyrannie. Les peuples doivent se soumettre à ces régimes sans réfléchir, où ils seront sévèrement punis, c'est-à-dire torturés, tués, transformés en esclaves, etc. Et c'est la crainte de cette punition qui transforme la peur en peur silencieuse. Une peur qu'on ne peut pas exprimer, dont on ne peut pas se libérer tant qu'on est entravé par, justement, ces punitions. La peur silencieuse nous soumet, consciemment ou inconsciemment, aux autorités. C'est ce qu'on appelle le contrôle de foule. Elle nous pousse donc à faire des choses inconsidérées. Prenons par exemple le régime bolchevique sous Staline. Toutes les familles populaires craignaient de voir leur père envoyé au goulag de Sibérie, leur mère violée et envoyée aux travaux forcés, et leurs enfants enlevés. Tout ça pourquoi? Parce qu'il suffisait qu'une connaissance nous dénonce, même pour des faits injustifiés aux autorités, et la famille finissait brisée. C'est ce qu'on appelle un système via dénonciation, qui était d'ailleurs aussi en vigueur durant la terreur de Robespierre. Ainsi, la peur d'être puni nous pousse à agir comme des animaux perdus et esseulés. Le gouvernement tue la pensée unique et encourage l'embrigadement des foules. Alors bien sûr, tout cet embrigadement ne se fait pas tout seul. Les autorités utilisent la télévision et la publicité en général pour que les gens aient peur. On nous parle tous les jours, sur toutes les chaînes, de possibles guerres un peu partout dans le monde, de morts, d'accidents, de dictatures, de meurtriers, etc. Et ça marche, les gens ont peur. Peur pour leur famille, qu'ils ne veulent pas voir brisée par la mort, par la guerre ou par un accident, mais peur pour eux aussi, peur de ce qui pourrait leur arriver. Alors ils restent sages, silencieux dans leur coin. Et pourtant, pour se libérer de la peur silencieuse, le mieux est de ne pas rester silencieux. Il faut en parler, le crier s'il le faut, à vos amis, vos connaissances et même aux gens que vous ne connaissez pas, parce que c'est comme ça qu'on retrouve la pensée unique, en la partageant. Il faut aussi regarder au minimum la télévision, principal facteur d'image ou de faits qui peuvent causer la peur. Attention cependant, je ne veux pas dire par là qu'on ne doit pas se tenir informé. Il y a une différence entre regarder les choses en face et se faire remplir le crâne avec. Si vous voulez vraiment vous informer et vous instruire, Internet est votre ami. Attention cependant à bien regarder les sources. Le souci d'Internet est qu'il n'est pas toujours fiable, puisque n'importe qui peut publier dessus. Alors regardez les choses en face. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre dans le Moyen-Orient, au Maghreb. Il y a des morts tous les jours, partout dans le monde. Il y a des accidents par millions, il y a des dictatures. Mais il y a aussi vous. Vous qui êtes au milieu de tout cela et pourtant si loin. Vous qui peut-être ne faites que regarder le journal télévisé. Vous qui n'avez comme seul son de cloche ce qu'un média trop orienté politiquement vous dit. Vous qui ne cherchez peut-être pas une information objective et véridique. Alors ouvrez les yeux.